Voilà, c'est parti pour une autre course support quintet qui promet des choses intéressantes au couplet. En tout cas, on verra suivant votre tempérament. Si vous êtes fan des jeux faciles, bon, quand je dis facile, c'est intuitif, on verra quelque chose d'intéressant pour vous. Quoique, il n'y en a pas que pour vous. Salut, moi c'est Elvis. À tout moment, je serai votre hôte sur cette chaîne. Si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et voilà, on attaque le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur Vincennes, bien entendu. La synthèse du jeu propose le 8, le 14, le 3, l'As, le 10, le 11, le 5, le 16. Comme tocard, le 7, le 2, le 15, le 13. Et juste en passant, si vous aimez mes bases couplées, rendez-vous sur le site chevaldebase.com. C'est gratuit, vous aurez des couplets qui détonnent, ça c'est sûr. Dans les courses de 3 en particulier, elles sont super performantes. Dans les courses de plat, comme il faut bien s'y attendre, parfois, j'aurais souhaité pouvoir proposer 4 bases. Mais bon, on s'en tient à 3, on obtient une assez bonne réussite. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, soyez-en sûrs, ça va passer, ça va faire très mal. Donc, allez sur le site chevaldebase.com, vous serez servis comme des princes et des princesses ou des reines et des rois. Donc, la deuxième synthèse du jour, elle dit qu'on a 4 chevaux en plus cités en 1. Dans ces configurations-ci, on a des favoris qui ont des chances de bien s'illustrer. Vous voyez qu'ici, on a également les plus cités en 3 qui ont 2 vides là à l'arrière. Plus cités en 4, un vide. Donc du coup, le jeu semble assez bien nanti pour les favoris qui devraient produire de belles valeurs. Et il faut quand même le dire, c'est une course européenne. Dans ces conditions, les favoris ne se déplacent pas pour rien. Et du coup, ils ont des dents assez longues. Quels sont les tocards du jour? Jusque-là, on a cette première synthèse et au finish, on s'en tire avec 4 tocards. Donc, comme quoi, il faut s'attendre à quelque chose d'intéressant dans le quintet de manière globale. Parce que au couplet, tel que vous allez le voir tout à l'heure, c'est plus ou moins envisageable. Plus ou moins envisageable, mais bon, ça reste une affaire d'impression. Donc, s'il faut trouver des tocards, l'idéal serait de venir piocher ici, qui c'est peut-être les 3 premiers. Oui, pourquoi pas parmi les 3 premiers, la 7, 2, 15. Quel cheval ne gagnera pas la course? Il s'agit du numéro 5. Le numéro 5 qui, lui, est le quantième de notre synthèse. Il est là à l'arrière. Il est carrément... Oh, oh. Attendez un peu voir. J'espère ne m'être pas trompé. Numéro 5. Oui, il est là à l'arrière. Est-ce bien ce numéro 5? Oui, je pense que c'est bien le cas. Ok, good. C'est le numéro 5 qui n'est pas supposé gagner la course. Il ne gagne pas la course et avec le 11, il forme le couplet gagnant interdit. Voilà le couplet gagnant qu'il ne faut pas jouer. Pour ce qui est des tiercés interdits, je vous propose 6 combinaisons aujourd'hui. Oui, j'ai rajouté celle-ci. Ça veut dire que j'ai développé une autre petite approche qui me semble tenir la route pour ce qui est des tiercés interdits. On va voir si ça peut donner, pour le moment, disons qu'on prend ceci avec des pincettes. On observe d'abord. Les autres, quand même, c'est du béton armé. On ne les joue absolument pas. Il s'agit donc du 8, 14 As, 10, 11, 5, 11, 5, 16, 3, 10 As, 16, 2, 14, 3, 5, 16. Et dans la foulée, on ouvre notre fichier. Bon, on va une deuxième fois. L'optimisation du jour, elle n'a pas été aussi euh, pointu que je l'aurais souhaité, en tout cas pour ce que je propose dans ces vidéos-ci. Vous allez vous rendre sur le site et à tout moment, vous inscrivez à ma newsletter, c'est de nouveau opérationnel, vous vous inscrivez, vous aurez des infos exclusives qui ne sont réservées qu'aux abonnés à ma newsletter. Et là, dans la foulée, pardon, si vous aimez les couplets qui payent gros et qui ne se limitent pas seulement à la course support quintet, vous avez également la possibilité de réserver ceci. Là, il s'agit de ma formation optique couplée et j'y mets 14 ans d'expérience, 14 ans de recherche et 14 ans à développer un système très simple qui vous permet de gagner gros dans des courses difficiles. On passe seulement 5 minutes à dénicher les chevaux à jouer. On n'a pas besoin d'un fichier Excel, rien de compliqué, uniquement votre téléphone portable pour regarder les vidéos, lire le livre et puis le tour est joué. Paiement unique et on se dit, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Comme optimisation, oui, nous sommes à 25. Vous voyez que là, j'ai pris quand même les 14 partants aussi parce que si on s'en tient seulement à, disons 15, 16, on a 4 courses de recul. Avec celle d'aujourd'hui, ça fait 5 courses au total. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut bien voir ce que ceci va donner en priorité pour le moment. Nous sommes attelés, nous sommes quintés, nous sommes course D, oui.
et nous sommes course européenne. Je n'ai pas restreint au mal seulement parce que je n'avais pas beaucoup de courses de recul. Parce que là, vous voyez, c'est bien le quintet seulement et mine de rien, si je veux ouvrir à tout le reste de la base de données, il se pourrait que les données ne soient pas aussi fiables que je le voudrais. Donc, pour le moment, on a le 14 et le 13 qui sortent vraiment du lot. Ça saute à l'œil qu'il faut les jouer gagnants, The Chose, The Couillon, par exemple. Là, on les joue ainsi, on a des chances de gagner des choses très intéressantes. Donc là, d'emblée, voilà de belles bases, de très belles bases. Dans une certaine mesure, pourquoi pas inclure également, pour ce qui est du jeu couillon en particulier, je dis cela parce que si on prend les 14 partants, parce que si on prend les 14 partants, vous allez vous rendre compte que le jeu couillon, mine de rien, il est presque toujours orienté 4 premiers favoris. Bon, on a ces 2 derniers aussi qui n'ont pas produit ces valeurs-là. Et on peut quand même dire que les 4 premiers favoris sont des valeurs plutôt intéressantes. Mais bon, comme dans l'ensemble, les rapports moyens sont élevés, puisque regardez au couillon, là je parle du quatrième de la course. Dans l'ensemble, les rapports moyens sont élevés. Je vais exclure cette dernière course-ci où c'était un délaissé, littéralement. Donc là, on est quand même avec une moyenne de 8,7. Comme quoi, si vous voulez miser sur la totale, ça veut dire les 7 premiers aux œufs couillons, ne vous privez pas. Ça, les chances de perdre sont vraiment très réduites, sont très 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 réduites. Et si vous voulez jouer plutôt réduit, allez, on s'en tire aux 4 premiers ou disons aux 5 premiers, par exemple. On s'en tire aux 5 premiers pour les œufs couillons. Maintenant, côté couplet, et qui dit couplet, permettez-moi de supprimer ceci pour qu'on y voit un peu mieux. Quand on supprime ceci, on s'en tire avec cette configuration. C'est celle qui dit, bon voilà, si on veut jouer facile, mais alors vraiment super facile, qu'est-ce qu'on fait? On fixe ces gars-ci, le 8 et le 14. On les fixe et puis on va chercher ailleurs pour les associer. Et si vous voulez un ailleurs qui permet de décrocher de beaux gains, on va carrément s'en tenir aux, par exemple, les 3 derniers avec ces autres-là. On va dire 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e de cette synthèse. Voilà ce que ça donne quand on veut s'orienter favori plus quelque chose d'autre d'intéressant. Cependant, il n'y en a pas que pour les favoris, il n'y en a pas que pour ces gens-là. Et les gains les plus intéressants ne sont pas qu'orientés favoris. Donc du coup, on peut envisager cette autre approche-ci. On délaisse le premier favori. Je sais que c'est inconfortable de délaisser le premier favori, mais ça, c'est l'approche qui pourrait convenir à certains. On délaisse le premier favori et qu'est-ce qu'on fait? On fixe les autres. Ça veut dire 14, 3 As auxquels on associe les mêmes autres là. Ça veut dire 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e. Là, on s'en tire avec 18 € de mise. Ou bien l'autre possibilité, tout naturellement, c'est de fixer les 3 premiers et puis aller chercher encore là derrière. Donc, vous voyez, les possibilités sont plutôt intéressantes. Et comme c'est la course support quintet et que les rapports en général sont quand même un tantinet au-delà de ce qu'on a l'habitude de récolter dans les autres courses, suivant les profils bien entendu, on peut se fier à des choses intéressantes. Pour ce qui est du tiercé dans l'ensemble, le rapport moyen s'élève à 155, quoique on a eu combien de courses? Sur toutes ces courses-là, ça c'est en prenant les 14 partants, sur toutes ces courses-là, on a eu 4 d'entre elles qui ont quand même 278 de rapport moyen pour 4 autres aussi qui n'ont pas grand-chose dans l'ensemble, qui n'ont que 33. Donc, c'est vraiment équilibré. Si on exclut si on a donc des rapports, voilà, des rapports qui sont un peu plus intéressants quand on exclut les 14 partants. Mais bon, une fois de plus, là aussi, ça reste quand même une affaire d'impression. C'était un peu tout concernant cette course-ci. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre pour finir? Ah, désolé pour le bruit environnant là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour finir? On va lire les meilleures chances du jour qui proposent le 8, le 14, le 3, l'As. Ensuite, seconde chance, 10, 11, 5, 16. Et pour mes meilleures bases couplées, rendez-vous sur chevaldebase.com. Tout naturellement, à tout moment, sentez-vous libre de réserver un exemplaire de la formation en petit couplet. Ça coûte 47 €, paiement unique, pas d'abonnement mensuel. Et voilà, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous souhaiter beaucoup de bonnes choses, un très bon début de semaine et beaucoup de gains issus du turf dans la mesure du possible. Allez, portez-vous bien. À très bientôt pour la vidéo suivante.